Vous l'attendez certainement avec impatience avant le contrôle. Voici la deuxième partie du dernier chapitre du module 5 de Seconde Pro. Donc nous allons faire la mise au point des activités du chapitre 15 qui traite des mesures de protection des biens et des personnes. Dans une première vidéo, nous avons analysé la situation avec la méthode QQOQCP. Nous avons vu un peu les principes et concepts de base de protection du consommateur. Dans cette vidéo, nous allons réfléchir ensemble sur le sens de la responsabilité de chacun et sur les démarches à faire si on se retrouve devant un accident ou un geste malheureux où l'autre personne est lésée et que nous devons l'indemniser. Nous proposons des solutions et nous ferons une synthèse de ce qu'il y a le plus important à retenir sur ce chapitre. Activité 3, comment différencier responsabilité civile et responsabilité pénale. Donc nous avons une situation d'un papa qui se retrouve un peu démuni parce que son fils, sans faire exprès, bien sûr, a blessé un de ses camarades de classe pendant la récréation et il se demande s'il est responsable. En fait, ça va être la responsabilité civile des parents qui sera engagée. Comment est-ce qu'on sait ça? Dans ce petit texte qui nous expliquait bien la différence entre responsabilité civile et responsabilité pénale, on pouvait remarquer que la responsabilité civile s'applique dès qu'un dommage est causé en présence ou en absence de faute. Le papa se demandait aussi si c'était lui qui devait payer les frais médicaux de l'autre enfant qui était blessé. La réponse, ce sera que il est responsable, bien sûr, des actes de son fils, car il est mineur, mais justement, en mettant son fils à l'école, c'est l'assurance scolaire qui prend en charge financièrement le dommage. Si on regarde un petit peu dans notre petit texte de référence, on verra que l'assurance scolaire est obligatoire et elle se substitue au responsable, c'est-à-dire l'auteur du dommage, pour indemniser sa victime. Ces personnes responsables peuvent être une personne morale ou physique, et dans ce cas-là, ça sera les parents qui seront responsables de leur enfant mineur. On a également une petite situation, c'est le mieux les petites situations pour comprendre un peu cette notion de responsabilité. Nelly, qui n'a pas eu de chance, elle a embouti en faisant marche arrière le portail du voisin avec sa voiture, et qu'il y a eu des conflits suite à ça, et du coup son mari a porté des coups sur le voisin et lui a cassé ses lunettes. Et elle se demande donc si elle est responsable. Alors, pour le portail cassé, oui, c'est sa responsabilité civile qui sera engagée. Par contre, pour les lunettes cassées, c'est la responsabilité pénale de son mari qui est engagée. Concernant les réparations et les dommages, c'est l'assurance qui remboursera le portail du voisin. Quand on est logé, on a une assurance habitation et justement, c'est la responsabilité civile qui sera engagée. Et par contre, pour les lunettes du voisin, ça sera le couple, le mari et puis Nelly, qui sera obligé de rembourser les lunettes du voisin. Et son mari risque une sanction pénale si le voisin porte plainte. Donc j'espère que ça a été un petit peu plus clair, cette notion de responsabilité civile ou pénale. Alors si on se retrouve maintenant devant une situation où on a eu un accident, ou le feu, un dégât des eaux, un vol, comment va-t-on faire pour déclarer un sinistre à l'assurance? Donc là, j'ai trouvé sur le site internet d'une assurance française. Donc c'est très simple. Pour déclarer le sinistre, il faut adresser une déclaration par courrier. Mais comme il y a un délai, généralement de 5 jours, si ce n'est pas un vol ou du vandalisme,
il faut aller à la poste et envoyer ce courrier en recommandé avec un accusé de réception. Donc là, ce qu'il faut bien savoir, hein, c'est les délais. Donc 5 jours pour les accidents qui ne sont pas des vols ou du vandalisme, 2 jours autrement. Si ce délai n'est pas respecté, l'assureur peut refuser, hein, de l'indemniser. Les formalités, bon, il faut faire dans ce courrier, il faut fournir un maximum d'informations. Il y a des obligations, hein, de bien indiquer le lieu où le véhicule peut être expertisé si c'est un véhicule, ou il faut déposer plainte si c'est un vol ou du vandalisme. Déposer plainte à la police ou à la gendarmerie, hein. Des conseils qu'on peut donner pour aider à évaluer les dommages, il ne faut rien jeter, hein, il ne faut rien toucher, rien jeter jusqu'à l'arrivée de la police, hein, par exemple, si c'est, ou de la gendarmerie, si c'est un vol, parce qu'ils vont vouloir regarder les empreintes, par exemple, hein. Et il faut même pas commencer à nettoyer avant qu'il y ait eu quelqu'un, hein, qui vienne formellement faire une expertise. Et prouver si l'on est propriétaire, hein, par exemple, on récupère des factures, des bons de garantie, et préparer voilà, tout ce qui va pouvoir aider les experts à évaluer le préjudice. Et bien sûr, on ne commence pas les travaux avant l'accord de l'assurance, hein. Donc, déjà, c'est intéressant de mettre de côté, avant qu'on ait un problème, par exemple des photos, si on a des bijoux ou des choses de valeur, les numéros de série des ordinateurs, les cartes grises, faire des copies, mettre dans un petit dossier, comme ça, si on a un problème, on sera prêt à montrer tout ça à l'assurance. Alors, un petit exemple qui est pas mal, hein, de déclaration. Donc, c'est le cas de Arnaud qui a eu un accident de voiture. Donc, il a fait un courrier. Voilà, donc c'est l'exemple un petit peu, hein, ça peut donner un exemple de courrier à faire, ça vous servira peut-être, j'espère que non, hein. Et la date limite à laquelle il devra faire parvenir sa déclaration, donc on avait marqué le 19 janvier, donc ça sera le 25 janvier 2013 au plus tard, 5 jours ouvrables, hein. Est-ce que là, Arnaud doit déposer une plainte à la gendarmerie? Non, parce qu'en fait, c'est un accident, c'est pas un vol ou du vandalisme. Et est-ce qu'il peut tout de suite faire réparer son scooter? On avait dit que non, qu'il fallait attendre que l'expert de l'assurance vienne évaluer les dommages subis et prévoir des modalités de remise en état, en remplacement ou réparation. Alors, les solutions. Étape 3, dernière étape. Vous vous rappelez d'Yacine et sa maladresse et de sa malchance. Donc, comment faire face? Alors, premier problème, vous vous rappelez l'appareil photo qui ne fonctionnait pas. Alors, qu'est-ce qu'il devait faire? Renvoyer l'appareil photo selon les modalités qui sont indiquées sur le site de vente en ligne pour se faire rembourser ou pour avoir un autre appareil photo du coup qui fonctionne. Ensuite, on avait Yacine qui avait cassé un vase lorsqu'il était en voyage linguistique. Donc, qui va être responsable? En fait, les parents de Yacine, car il est mineur. C'est la responsabilité civile qui est engagée et c'est un contrat d'assurance habitation qui est concerné. Le vase sera remboursé par l'assureur des parents de Yacine. C'est pour ça que c'est important quand on fait un voyage, on vous embête avec l'assurance. Et les formalités pour déclarer l'accident. Donc il faut prendre contact avec l'assureur, puis lui envoyer un courrier en recommandé à qu'accusé de réception et faire dire et dire donc ce qu'il devra comporter, hein, qu'on avait dit dans l'exercice précédent, dans les 5 jours ouvrés. Dernière étape, la valise. Donc Yacine souhaite indemniser pour sa valise écrasée. La personne responsable du dommage qui devra l'indemniser, ça sera la compagnie
aérienne. Excusez-moi. Donc là, on ne perd pas de temps, on remplit les papiers, et généralement, ça se fait sans problème. Alors, si on récapitule, il y a 10 principes de base qui protègent les consommateurs et ça vaut dans tous les pays de l'Union européenne. L'assurance permet de garantir un assuré en cas de survenance d'un événement affectant sa personne, ses biens ou sa responsabilité. Cette garantie est donnée contre le paiement d'une cotisation. Les cotisations versées par l'ensemble des assurés servent à indemniser ceux qui ont été victimes d'un dommage prévu dans leur contrat d'assurance. C'est ce qu'on appelle le principe de solidarité. La responsabilité civile oblige à réparer les dommages causés à autrui. Elle peut être garantie par un contrat d'assurance. La responsabilité pénale vise à sanctionner l'auteur d'un délit puni par la loi. Après avoir constaté un sinistre, vous devez prévenir votre assureur par courrier. La déclaration doit être effectuée dans les 2 jours ouvrés qui suivent un vol ou un acte de vandalisme et dans les 5 jours ouvrés pour les autres sinistres. Voilà pour la fin de ce chapitre 15. Merci de votre attention.